Bon, on n'est pas très nombreux. Bon, il y a la nuit debout, il y a quelques personnes d'un petit peu partout. Bon, nous, on est de la nuit debout. Moi, je suis catholique, mais bon, je suis en train de... Et je souhaite que tout le monde se réveille comme ça pour pouvoir assister à des Juste le temps de photos, juste le temps de faire des photos, juste le temps de faire des photos, juste le temps des photos. Tiens la baguette, tiens, pas le temps. On s'assoit, ça se dépêche. C'est pour une photo, on part tout de suite. On part tout de suite. Et tout le monde prêt. Le poing en l'air. Tout le monde le poing en l'air. À nous la démocratie. Elle est ici. C'est bon? On a des Pokémon par ici. Allez, Pokémon. Merci. Une élue la patte cassée. C'est-à-dire, vous n'avez pas trop peur? Ça va, on n'est pas trop méchant? Bon bah voilà, c'était action rapide. Devant les fusils, magnifique. C'était express. On a failli se faire arracher la banderole avant même toute discussion. Et voilà à quoi ça ressemble l'État français. On n'a même plus le droit de venir faire une photo devant l'Assemblée nationale. On part par où après? J'espère que ça servira à quelque chose. Déjà, je suis ravie que vous soyez devant l'Assemblée. Est-ce que je peux vous poser une question moi-même? Je me présente, je suis Sébastien Piccolo, je suis SDF. Est-ce que par rapport au niveau de l'état d'urgence français par rapport aux attentats, est-ce que notre cher monsieur Hollande, président de la République, peut faire un état d'urgence sur les morts de la rue qui deviennent au jour d'aujourd'hui par le collectif des morts de la rue à 210 morts de la rue, sans compter les personnes qui sont mortes déclarées par leur famille qui sont multipliées par 6? Est-ce qu'on pourrait faire aussi une délégation par rapport à tout ça? L'état d'urgence sociale? Oui. Oui, mais bien sûr. Et pourquoi n'existe pas encore depuis 1945 au niveau de la réquisition du logement? Pourquoi est-ce que les propositions et les promesses de François Hollande n'ont pas été tenues depuis le début? Oui. Je pense qu'il faut effectivement lui poser la question, puisque c'est du reniement sur reniement. Donc, que ce soit sur le contrôle aux faciès la dernière fois, ou bien sur le manque de cohésion sociale, l'arrêt de la police de proximité et sur les quartiers en ruine, ça fait une liste, hein. Ça fait une sacrée liste. Est-ce que pour vous, la décision de la réquisition au niveau de la commission de la réquisition des logements vacants et des immeubles vacants ou autres qui sont fermés complètement et rachetés par les mairies, par les préfectures ainsi que par les banques, est-ce que par vous-même, vous serez capable de vous-même en disant que tout simplement il faut suivre principalement la personne qui est dans la rue, qu'il soit immigrant ou pas du tout, ou même français? Bah oui, mais je veux dire, ça c'est une évidence, mais s'ils ne sont pas capables de faire un tout petit peu sur l'évasion fiscale ou sur la cohésion sociale, vous pouvez bien vous imaginer que sur des sujets comme ça, ça ne bougera pas le petit doigt. Alors tout simplement, pour quelle raison ça ne bougera pas? Pourquoi ça ne bougera pas? Parce qu'ils sont soumis à tous les lobbies et qu'ils ne pensent qu'à leur réélection. Et donc du coup c'est la même chose pour le vote blanc. C'est peut-être ça aussi pour le vote blanc. Je ne sais pas si je vais arriver à... Voilà. Parce que du coup il n'y a plus de débat sur la reconnaissance de monde. Il n'y a pas de débat sur les questions essentielles. D'accord. À partir du moment où on a un système avec deux partis, voire trois, surtout deux, qui ne pensent qu'à maintenir le pouvoir entre eux et à rester en place,
sans remettre en question le cumul des mandats dans le temps, ou le cumul à l'instant T, un petit peu remis en question, mais c'est surtout le cumul des mandats dans le temps qui pose problème. Mais Alors, c'est même carrément le système électoral tel qu'il est fait qui... C'est la 5e République qui pose problème, c'est le gouvernement qui pose problème, oui, c'est tout ça. Donc maintenant, je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans la... Est-ce que tout simplement au niveau des élections présidentielles, est-ce que tout simplement il n'y a pas de l'argent fourni par Sarkozy, Hollande ou n'importe qui se présente et que tout simplement certaines personnes au niveau député, au niveau de l'Assemblée nationale, est entièrement d'accord de élire n'importe quelle personne au lieu de élire quelqu'un de son peuple? Non mais les gens sont capables d'élire tous les pourris de la terre. Balkany a été élu et Dassault a été élu. Trump aussi bientôt. Donc voilà, c'est... Comme en Italie, on a un récent rapport qui disait que la France se situait dans les pires pays d'Europe pour la corruption. Voilà. Oui, on est 100% pour oui. Mais c'est à tous les échelons et c'est un petit peu, c'est au niveau local comme au niveau national. Et bien sûr, c'est peut-être à petite dose, mais c'est partout. Et on s'y est habitué à ce système-là. Alors, voilà. Est-ce que vous pensez en même temps, quand vous voyez quelqu'un dans la rue, que vous êtes en civil et que tout simplement, qui ne portait pas votre écharpe, qui voyait quelqu'un en train de faire la manche, est-ce que vous serez capable de pouvoir savoir pourquoi il est à la rue? Je me suis intéressée à la question puisqu'il y a eu le film Mort dans la rue qui a été tourné à Bayeux, là où j'habite. Oui. C'était un film qui a marqué beaucoup les esprits et qui a dérangé énormément les élus locaux, puisqu'ils voulaient absolument une façade très propre, une vitrine d'une belle ville normande très propre, et ne pas voir les à côté, de ne pas voir ce qui se passait dans les buissons autour de la poste, de ne pas voir les SDF, et de s'en laver les mains, et ça a secoué beaucoup de monde dans la ville. Et alors, est-ce qu'il faut d'autres films et d'autres... Est-ce que pour vous, vous serez du côté de votre registre ministériel? Est-ce que vous serez capable de pouvoir faire transmettre quelques messages à certaines personnes au niveau des personnes de la rue? Je pense qu'aujourd'hui, je fais passer le maximum de messages. Et si je ne suis pas écoutée et que... Bref, je ne fais pas partie certainement du personnel politique écouté par les ministres. Mais bien sûr. C'est mort. Mais c'est mort pour maintenant. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment changer le personnel politique. Voilà. Alors le personnel politique, pour vous, ça serait quoi? Et les actions citoyennes qui sont menées, ça les dérange quand même ou pas? Ça les interpelle parce qu'ils ne comprennent pas du tout. C'est terrain inconnu. Ah, terrain inconnu. C'est le mystère. Donc ça vient. Les primaires citoyennes, ils se posent des questions. Personne ne remet en cause la démocratie représentative telle qu'elle est aujourd'hui. Donc forcément que ça interpelle. Ouais. Est-ce que vous serez capable, entre guillemets, de faire actionner des associations chez vous au niveau de la Normandie, de les faire intervenir sur Paris pour combattre le droit au logement et l'action sociale? Je les soutiens tous déjà. Et puis Nuit debout à Caen, on essaie de faire le maximum. Et puis c'est pas une partie de plaisir parce qu'on a des forces de l'ordre qui sont pas mal chaudes là, en ce moment. Oui, sur la ville de Caen, qui ont été capables de molester un journaliste avant-hier. Et je pense que ça remet en cause beaucoup de choses, surtout à quelques minutes du vote de la prolongation encore pour 6 mois d'état d'urgence. Ça veut dire beaucoup. Je pense que là, par rapport à ce qu'il y a dans le nouveau texte sur l'état d'urgence, il faut qu'on soit tous mobilisés. Vous êtes tous les Français sont susceptibles d'être surveillés au niveau informatique, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de vos téléphones, puisque même si aussi loin dans la perte de liberté. Et pour vous, à peu près, quand vous étiez au niveau de l'Assemblée, au niveau des votes à peu près environnement, est-ce que vous pensez que ça sera plus la bande de censure qui va être recréée à nouveau, ou la loi au niveau du 49.3 va être forcée? Je pense que là, même si on arrivait à avoir, malheureusement, si on arrivait à avoir une motion de censure citoyenne, je reviendrai voter demain dans l'hémicycle. Je pense que ça gonflerait beaucoup de monde de revenir le dernier jour de la session extraordinaire. Ce serait intéressant. Ce serait très intéressant de voir ce qui se passerait. Mais voilà. Maintenant, à chacun de prendre ses responsabilités par rapport à la loi travail. On ne peut pas à la fois critiquer et puis ne rien faire. Mais toi, vous voyez, il y a certaines personnes qui travaillent en ce moment sur le tour et qui devraient venir nous rejoindre pour pouvoir éviter que la loi de travail passe. Qu'est-ce que vous penserez que tout simplement les grandes sociétés comme les actionnaires en eux-mêmes qui sont payés par-dessus le gouvernement pourraient se détruire en eux-mêmes? Je ne peux pas dire que j'ai bien compris la question.
Est-ce que les actionnaires pourraient se détruire par rapport à que tout simplement certaines personnes du gouvernement viendraient? Non, moi je pense une chose par rapport à la loi travail, je pense que surtout on a tous notre responsabilité dans les achats qu'on fait par rapport aux entreprises à qui on achète des produits. On est tous acteurs, il faut qu'on arrive à convaincre davantage de monde qu'on a un pouvoir en tant que citoyen de choisir telle entreprise ou telle autre. Si une entreprise correspond à un lobby nucléaire, on peut choisir de ne pas leur acheter quoi que ce soit. Si telle entreprise ne respecte pas une certaine éthique et un respect de ses salariés, on peut choisir de ne pas leur acheter à eux tel ou tel produit. Il y a tout le monde a sa part de responsabilité. Après, le problème, c'est que quand on est là à survivre avec moins de 300 € par mois, c'est difficile de faire comprendre qu'il faut être à Enercoop et pas à EDF. Et de faire des choix très très forts, c'est difficile parce qu'on est à 10 € à la fin du mois. Mais il y a quand même des choses à faire. Il y a à rejoindre des assos, rejoindre des glaneurs, rejoindre ceux qui... Alors vous qui travaillez Moi, au je niveau... peux poser une question. Oui, allez-y. Excuse-moi, merci. Au sujet des événements qui se passent à Beaumont-sur-Oise, au sujet de la mort du jeune Adama Traoré, j'aimerais avoir votre sentiment en fait. On est dans un cas de figure où on n'a rien à envier aux États-Unis sur les traitements raciaux. Je parlais tout à l'heure d'un journaliste qui a été molesté à Caen. Bizarrement, il était noir, donc j'espère pour ma ville et j'espère pour mon département que c'est pas lié à sa couleur de peau qu'il a été molesté par les forces de l'ordre alors qu'il faisait son travail. Et pour ce qui s'est passé à Beaumont-sur-Oise, son petit frère a été mis à terre, les gens ont été gazés. On est typiquement dans ce que je dénonçais hier, dans la nuit de mardi à mercredi dans l'hémicycle par rapport au débordement et au dérapage lié à l'état d'urgence. Oui, les violences policières, du coup. Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent, mais on a aussi, il faut admettre, il faut affirmer qu'il y a des dérapages, qu'il y a des contrôles aux faciès qui sont toujours aussi violents et que la police est débordée, oui, mais c'est pas à cause des manifestants contre la loi travail, c'est à cause du gouvernement qui maintient cet état d'urgence et qui n'embauche pas plus de douaniers ou quoi que ce soit pour vraiment lutter contre l'antiterrorisme. Donc je pense que là on est allé beaucoup trop loin. Ça fait partie des dérapages qu'on ne devrait pas pouvoir voir. Bah oui, considérer la mort d'un jeune homme comme un dérapage, c'est compliqué. Non, mais ce que je veux dire, un petit peu compliqué à entendre, vous me comprenez. C'est pas la mort du jeune homme qui est un dérapage pour moi, c'est tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un procès normal, dans notre démocratie, on ne devrait pas avoir des manifestants qui veulent juste que la justice soit faite, qu'ils se retrouvent gazés et mis à terre. Et comment vous expliquez qu'ils n'auront même pas montré le corps et qu'ils ne veulent pas justement montrer le corps d'Adama? Ils n'ont pas montré le corps de Rémi Fraisse non plus à la famille pendant des mois et je ne suis pas sûre qu'il l'ait. Et juste une info, Christian Paul a accepté de signer, je viens d'avoir son assignation. Maintenant, il faut qu'il... Non mais je veux dire, maintenant la feuille circule et il faut qu'il signe. Oui. Physiquement parlant. C'est-à-dire qu'on peut être 92 à dire je suis d'accord et à pas signer. Donc j'espère qu'il joindra le geste à la parole. Parce qu'à chaque fois qu'on voit les motions de censure, elles sont toujours on va dire, refusées à 2 voix ou 1 voix. Enfin, c'est horrible enfin, nous qui ne sommes pas dedans, qui vivons ça de l'extérieur. Pour moi aussi, à l'intérieur, c'est horrible. Est-ce qu'il n'y a pas un effet On n'a pas compris Martine Aubry quand elle a décidé, ses députés, de ne pas signer la motion de censure. Parce qu'il ne faut pas remettre, faut toucher au gouvernement, mais pas trop quand même. Oui, c'est ça. Faut trouver la juste mesure, il faut faire peur, mais il ne faut pas signer. Il faut faire peur, mais pas mettre en danger. Elle était un peu dans la peau des fraudeurs quand même aussi. Non, mais il y a longtemps. Mais du coup, la motion de censure, c'est bien pour destituer le gouvernement. Bien sûr. Donc, si on ne le fait pas à moitié, si on le fait, on le fait. Si, on peut le faire à moitié. On peut le faire pour passer pour un gentil député de gauche. Oh, c'est toujours de l'image, quoi. Il y a beaucoup d'images là-dedans. C'est que ça. Vous avez vu le nombre de caméras? C'est des branleurs, quoi. Pas tous. Heureusement. Mais bon, du coup. Il n'y en a que ça qui passe. Est-ce que vous pouvez vous présenter quand même? À quoi? Pour être élu député? Président de la République. Peut-être pas président de la République, mais j'avais annoncé qu'en respect de la signature de la charte anticorps que j'ai signée début 2012, je ne ferai que 2 mandats de député. Donc j'en suis à mon premier. Je candidaterai pour le 2e et après j'arrêterai et je ferai autre chose. Voilà. Et député de quelle région? Normandie, elle a dit. Et le village du débarquement, c'est tout un symbole. Et du coup, de liberté. Vous pensiez quand même avoir un certain levier d'action ou de possibilité en étant député aujourd'hui?
Oui, mais pas forcément dans le sens qu'on croit. C'est-à-dire que des leviers d'action, oui, mais pas par rapport à des votes qui sont pipés à l'avance avec une majorité socialiste qui, de toute façon, détenant la majorité et faisant peur à ses députés, va obtenir satisfaction. Donc c'est pas forcément au niveau des votes, c'est au niveau de la liberté de parole que je peux avoir encore, oui. Malgré le fait que le gouvernement a tout fait pour qu'on n'ait plus de groupe à l'Assemblée, donc notre temps de parole est quand même un petit peu limité. Je peux encore m'exprimer, heureusement, et c'est grâce à ça, enfin, j'utilise en tout cas tous les temps dont je dispose aujourd'hui pour dire ce que je pense et pour Et du coup, vous avez réussi à prendre la parole dans cette fameuse nuit de débat houleux entre Monsieur Valls et son super pote. Le mardi à mercredi, voilà. Sur l'état d'urgence, oui, j'ai pu prendre la parole et rappeler au Parti Socialiste également qu'on ne peut pas juste vendre des souvenirs de Jean Jaurès avec un mug et une citation et puis oublier Jaurès quand ça les arrange. C'est ça, au final ils se servent c'est que... C'est pas une figure qu'on sort du placard quand ça fait plaisir et puis qu'on oublie quand c'est prise de position très forte. Et est-ce que cet état d'urgence ne va pas servir à la criminalisation de tous les mouvements sociaux encore? C'est déjà le cas. Je sais que c'est déjà le cas, et ce sera encore malheureusement. pire. Ça va être encore pire. Bien sûr, puisque il va y avoir une escalade. Mais l'escalade est déjà votée. Oui, déjà votée. Elle vient d'être votée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en lien avec une personne qui menacerait, supposée menacer la nation, vous serez perquisitionné et vos ordinateurs seront surveillés, contrôlés. On prendra votre ordinateur et on vous le videra. Les portables également. Et pareil. C'est ça qui est autorisé. C'est extrêmement grave. Comment on peut considérer en tant que du Parlement député, moi je souhaiterais savoir, est-ce que vous serez capable de pouvoir parler auprès de tous vos collègues au niveau député par rapport à créer au moins un élément au niveau de l'état d'urgence contre les morts de la rue? Ça a déjà été, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, ce qui est très grave, c'est que vous ne pouvez pas parler de tous les sujets importants, c'est-à-dire c'est 500 morts dans la rue. Non, madame, non, c'est pas 500 morts, c'est 3000 ans. Oui. 3000 morts. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le chiffre est nettement supérieur aux morts liées soi-disant au terrorisme en France qu'on nous annonce de 230 morts. Qui sont cités depuis des jours dans l'hémicycle. Oui. Et il y a des causes nationales à défendre, mais on ne peut pas en parler, puisque dès que vous parlez d'autre chose, on vous accuse d'être un terroriste vous-même. Et donc, c'est comme ça que Christian Jacob ou que Éric Ciotti m'appelle. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de tous ces sujets-là. C'est pas mis à l'ordre du jour. Non, c'est que même socialement... C'est parce que socialement, en fait, tout simplement, nous qui sommes à la rue, n'est pas tout simplement quelqu'un qui travaille, qui verse des impôts, qui touche 3 000 € par mois. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, vu le contexte, ceux qui sont à l'intérieur ou les membres du gouvernement vont vous dire que vous êtes irresponsable si vous ne mettez pas tout en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Et vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas de place pour un débat malgré large le peu qui parle de cohésion sociale et de culture et d'éducation. Vous ne pouvez pas en parler. Est-ce que ça serait possible que je vous invite samedi à 14 h sur la place de la République pour pouvoir venir au niveau de mon débat? Je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Je comprends. Mais est-ce que vous serez capable de faire intervenir quelques collègues à vous qui seraient capables de venir à pouvoir écouter? Appeler les députés parisiens, il y en a qui font partie de notre ex-groupe qui sont sur Paris. Contactez-les. Il y a aussi Cécile Duflo, il y a Eva Sass. C'est vrai qu'on a plus de sessions, donc il y en a qui ne sont pas là, qui s'occupent aussi un petit peu de leur famille et de leurs enfants qui ne sont pas beaucoup plus. Mais je vous invite à les contacter. Moi, je ne peux pas faire plus que ce que je fais en Normandie et à Paris avec un pied dans le plâtre. Mais du coup, comment un mouvement citoyen et démocratique peut être considéré comme dangereux pour la nation? Et comment un mouvement citoyen et démocratique comme Nuit debout ou autre action citoyenne peut être considéré comme un danger pour la nation ou pour le gouvernement? Parce que vous remettez en cause la démocratie représentative, vous considérez que vous avez votre mot à dire au niveau des votes. Mais vous avez, mais c'est la démocratie. Non, c'est pas leur définition de la démocratie. C'est finalement pas la définition de la démocratie représentative depuis CIS. Oui. Depuis CIS, vous élisez des représentants, point.
On est d'accord. Le but était bien de se débarrasser de vous, Mais, de nous, des citoyens. mais alors dans ce cas, s'ils ont voulu justement mettre cette forme de démocratie représentative par l'intermédiaire du vote, Oui. pourquoi aujourd'hui et depuis 40 ans, on est encore en train de se battre pour la reconnaissance du vote blanc, pour finalement qu'on puisse, à une élection, quelle qu'elle soit, ne voter pour aucun d'eux? Moi, je milite pour que le vote blanc soit évidemment pas seulement reconnu, mais comptabilisé, comptabilisé. qu'il soit bien évidemment reconnu et qu'avec une majorité de vote blanc, on recommence avec d'autres candidats. Et c'est ça que je souhaite depuis des lustres. Eh ben, c'est pour ça que je suis à Nuit debout. tous d'ailleurs à regarder le documentaire J'ai pas voté. Il est très bien fait Parfait. pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Est-ce que vous pensez que le vote blanc pourrait intervenir complètement en France? C'est une question de volonté politique. Mais c'est une question aussi. Quand vous avez des débats, des réunions publiques avant un vote, c'est-à-dire que là, il va y avoir des législatives, il y a eu les élections municipales, il y a eu des régionales. Quand vous avez dans une réunion publique des candidats qui se présentent devant vous pour vous raconter ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils peuvent être interpellés par des citoyens qui leur diraient « Maintenant, dites-nous exactement ce que vous allez faire pour le vote blanc, pour l'environnement, pour les énergies durables, pour se débarrasser du nucléaire, pour se débarrasser de l'exploitation des gaz de schiste. Qu'est-ce que vous allez faire pour remettre le droit au logement? Qu'est-ce que vous allez faire pour remettre la cohésion dans les quartiers et pour Bure. Et Notre-Dame-des-Landes. Et bien sûr, mais qui interpelle? Ce sont des longs monologues, les réunions publiques, donc il faut que les gens osent, et c'est pas facile, et je le sais, osent interpeller sur les sujets sensibles quand on a les candidats en face de nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de mai 68 et de maintenant? Non, j'étais pas née, mais mon père en a fait partie. Je pense qu'il y a eu des avancées énormes à la fin des années 60 et début 70, surtout en matière d'éducation, et que les régressions sont totales aujourd'hui. C'est quoi la pire des reproches qu'on vous ait fait quand vous étiez contre l'état d'urgence, justement? D'être moi une terroriste. Une terroriste, ouais, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Après, j'ai eu indigne traître à la nation. Donc ça, c'était dans Valeurs Actuelles, alors c'est peut-être un compliment. Et un mail un peu raide quand même qui me disait que si on était en 44, on aurait tombé. Même Tondu. Là, vous ne pouvez pas avoir un débat démocratique ouvert, quoi. Impossible. Je vous promets que dans l'hémicycle, c'est impossible. En tout cas, on va vous laisser travailler puisqu'il faut... Rentrer. C'est ça. Merci Et puis, encore pour votre témoignage. Merci à vous. Il y a du monde derrière vous. On sait pas Oui, combien on en est. Oui, on sait très bien où je les ai. On va suivre les signatures. Ils nous suivent toujours. On est comme des VIP de ce point de vue-là. On va bientôt. Bon courage. Bon courage. Bon courage à vous.